Jésus-Christ, le maître de toutes choses. Jésus-Christ, le maître de toutes choses. Dans Matthieu chapitre 21, nous appelons verset 1 à 11. On a capé ensemble, s'il vous plaît. Matthieu chapitre 21, verset 1 à 11. On va aller dans Matthieu, on doit aller dans Jean. Jean qui a présenté Christ, le maître de toutes choses. Matthieu donne plus d'informations sur l'entrée de Jésus à Jérusalem que Jean. Même si c'est avec Jean, mais m'a parlé de Matthieu. Matthieu chapitre 21, verset 1 à 11. On a tout lire à haute voix. Allez là. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant: allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez: le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il les laissera aller. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Dites à la fille de Sion: voici, ton roi vient à toi, plein de douceur, et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux leurs vêtements et le firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupèrent des branches d'arbres et en jonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient: Hosanna au fils de David. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue et l'on disait: qui est celui-ci? La foule répondait: c'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. Amen. Merci beaucoup. C'est intéressant, tout le monde saura faire bruit, il pose une vraie question. Qui est celui-ci? Il a une mauvaise réponse. C'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. Jésus-Christ, le maître de toutes choses. Un titre pour aujourd'hui: Jésus-Christ, le maître des hommes et des animaux. Sujet, c'est une question qui exige une réponse de connaissance personnelle et de conviction biblique. Une question qui demande une réponse de connaissance personnelle et conviction biblique. Qui mon nom ça y est? Qui mon nom Jésus-Christ? C'est ça qu'a posé. Qui est celui-ci? Qui est Jésus-Christ? À son question qui exigeait que chaque monde baille une réponse. Parce que vous connaissez Jésus-Christ personnellement, vous baille une réponse parce que vous avez une conviction qui est basée sur la parole de Dieu. Pour mettre ça, nous ne pouvons pas utiliser comme dans l'autre seulement l'évangile selon Jean. Nous pour Matthieu, nous quand même pour quelques autres textes. Même surtout exposé dans Matthieu chapitre 21. Jésus-Christ entré dans Jérusalem en bas grande acclamation. Jean dit non que dans Jean 12, il y a une grande foule
était à Jérusalem à l'occasion de la fête de Pâques. Ils ont assemblé autour de Jésus à cause du miracle que Christ a fait. Il a été levé Lazare. Après Lazare a été enterré après 4 jours. Mon yo t'a crié, Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. Et il y a un gros bruit qui a fait dans toute ville là, parce que des milliers de personnes viennent de Jérusalem, ils vont célébrer la Pâque. Et puis c'est le ça, résume bien samedi Bethanie, et bien dimanche, mon Dieu a fait bruit, et en lundi, il a pour entrer Jérusalem. Et il a fait une déclaration, là tout le monde dit que qui mon nègre ça y est, et puis il me répond non, c'est Jésus, le prophète de Nazareth. C'est Jésus, le prophète de Nazareth. Vous connaissez, c'est vraiment étonnant hein, pour que monde cap acclamer Jésus comme moi, pour capable non seulement il poser question parce que pas connaît monde là, il a acclamé comme moi et ensuite il y a une réponse qui pas correcte. C'est étonnant pour que il dit que mais nom là qui roi, mais nom là qui messie, mais nom là qui sauveur et puis il après répondre c'est Jésus le prophète de Nazareth. C'est vraiment étonnant pour entendre ces meilleures réponses que monde ça est capable de faire. Et si vous regardez monde ça qui pose des questions et monde ça qui fait réponse, il fait des choses extraordinaires. Il prend radio, mettez à terre pour bourrique là passer sur lui-même. Il prend radio, mettez sous deux cheval et bourrique là pour Krishita. Il prend branche bois, branche de victoire, branche de louange. Et puis il a crié des cris de louange. Hosanna, Hosanna. Cependant, il n'a pas connaît mon que y a crié après Elia. Cependant, il n'a pas connaît mon il a proclamé roi. Il n'a pas connaît. Est-ce que parfois, pas de monde qui a chanté dans le choral, pas de monde qui a adoré, pas de monde qui a fait pile bagaille pour bon Dieu qui pas connaît? À son question pour poser. Qui est celui-ci? Qui est Jésus-Christ? Son question qui exigeait une réponse de connaissance personnelle et de conviction biblique. Qui mon nom ça y est? Je vais vous garder ça ensemble. D'abord, je vais montrer que Jésus-Christ, c'est un prophète tout bon, le dernier prophète, mais plus qu'un simple prophète de Nazareth. Mais c'est qui mon chrétien? À nous donner 5 réponses à ça. Qui est celui-ci? Qui est Jésus-Christ? Numéro 1, Jésus-Christ est le Dieu souverain à qui nous devons obéir. Jésus-Christ, lui-même, c'est Dieu souverain que tout le monde n'est de obéir. Remarquez, il faut la patte qu'on est Jésus-Christ. Il seulement comme un simple prophète. Mais là, regardez le texte là, où est que, non, c'est plus qu'un prophète. C'est le Dieu souverain qui contrôlait, qui commandait, salvait le fait. D'abord, notez l'ordre de Jésus, le verset 1-2. Il dit que Jésus envoya 2 disciples en leur disant et allez au village qui est devant vous. Le fait que même que disciples allaient sans pas poser aucune question sur l'ordre de Jésus, ça montre que monsieur te croit que Christ est plus qu'un simple prophète de Nazareth. N'est-ce si Christ dit monsieur allez, remarquez des mots de l'obéissance des disciples. Verset 6, il faut le chercher, qui est verset 2, mais verset 6, ça dit, les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. De monsieur yo, te obéissant à Christ, peut-être n'a pas dit dans la tête yo, c'est vrai, il dit que n'a pas trouvé petit bourrique là, attaché avec maman li, il a posé question, qu'on ne peut le trouver yo, mais n'a pas allé, Jean-Christ m'a dit, qui mon chrétien,
pour eux-mêmes. Christ, c'est le Dieu souverain. À lui-même, nous devons obéir. Et ça fait que, pas bien ça, les bons dieux parlaient, les disciples, ils ont obéi. Vous voyez bien, ça presque pas existé pour qu'un disciple pour pas obéir. Et il y a une façon pour connaître aux disciples, c'est leur obéir. Et là où est que, on a une vie de désobéissance, de rébellion, ou de peut-être question, est-ce que vraiment, moi, c'est disciple Christ? Parce que il y a une caractéristique disciple, c'est obéissance. Et pas obéissance à un homme, c'est obéissance à Dieu, c'est obéissance à la parole de Dieu. Monsieur Allé, Jacques Rizian, vous connaissez l'application de café là. Les nous disons que mon chrétien, c'est Dieu souverain, qui nous obéit. Et nous devons parler avec deux groupes de personnes là, deux groupes de personnes. Un, les non convertis. Les non convertis. On va suivre moi à travers télévision, à travers internet, n'importe média social, on va suivre moi. Si pas converti, on doit camper qu'on a même dit que femme convertie. La conversion chrétienne n'est pas si moi dois. Christ dit à Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. Il dit à tout le monde, il faut que, c'est pas sauvé, il faut faire une deuxième fois. Christ, après le parler, après le dit à les saints de Thessalonique, en pile monde prend dans l'enfer parce que ils n'ont pas obéi à l'évangile. Ça veut dire que si on n'a pas converti ou à côté de là, mais ça Christ dit à Zachée, aujourd'hui, il faut que je demeure dans ta maison. Si vous voulez vraiment servir Christ, au besoin obéir là. Que de m'adresser à convertir. Les deux disciples de Christ, il y a les sacrifices de faire. Il va connaître côté à tout le bourrique là, il y a exactement. Il n'a pas posé question. Les vrais disciples, ils n'ont pas posé bon Dieu question là, ils disent au fond bagaille. Et que nous ça bon Dieu attendre de vous-même. Un, demeurer dans la parole de Dieu. Demeurer dans la parole de Dieu. Deux, dédier corps au Seigneur. Trois, engagez-vous pour obéir Christ en toutes choses. Quatre, impliquer dans le ministère. Cinq, assister service régulièrement. Six, évangéliser les perdus. Et puis 7 ans, baillant, une portion dans le bon Dieu barreau, pardonner l'autre qui fait bail qui mal là. Remet on liste de commandements. Parce que les vrais disciples, ils obéissent. Et souvent pas obéissant, et pas moins que tout ça, la Bible dit ça, questionnez est-ce que vous vraiment disciple? Qui est celui-ci? Ah ben, c'est plus qu'un simple prophète de Nazareth. Il est le Dieu souverain. Tous les hommes doivent soumettre à lui-même. Tous les hommes doivent obéir. Qui mon nom ça y est? Numéro 2, il est le Dieu omniscient, avec qui nous devons être sincères. Les mêmes sont Dieu omniscient que lié. Qui mon nom ça y est? On dit, son saint prophète. Non. Il est plus que ça. Dans verset 2b, verset 3, ou après, côté que monsieur allez. Là, il dit omniscience. Omniscience, c'est un attribut naturel de Dieu. Et dans la théologie, là, on dit attribut naturel de Dieu, il dit que ça fait partie même de la personne de Dieu. Mais, il ne peut pas partager attribut ça avec les hommes. Aucun homme pas omniscient. Seul bon Dieu capable omniscient. C'est-à-dire que il connaît toute bagaille. Il connaît ça qui passe dans le cœur, ça qui passe dans la caillou, il connaît toute bagaille. Et le fait qu'il connaît toute bagaille, on doit être sincère avec lui. Ou pas capable mentir. Il est très important. Christ partageait en pile attribut avec nous. Donc l'amour. Omniscience, seul bon Dieu omniscient. L'autre trouvé une personne, même si que il marchait comme une personne, il parlait comme une personne, il dormait, il mangeait, tant que Christ, mais là où il connaît cœur, où connaît toute bagaille, il est plus qu'une personne, lui c'est bon Dieu même. Et c'est Christ ça. À nous regarder ça passer. Numéro 1, il connaît toutes choses. Il connaît toutes choses. Remarquez dans le verset 2b, il dit, monsieur, vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. C'est intéressant là. Hein? Christ campé à côté, il peut quand même passer dans la zone là, il va même aller là, ils sont tous ensemble avec les disciples, ils ne vont pas passer là avant,
Il dit, monsieur, allez plein du nord. OK? N'a trouvé un bourrique maré avec un petit bourrique avec lui. Amen pour moi-même. Mais là, nous passer là. Il n'y a pas de question ça. Il connaît que Christ plus qu'un homme. Il connaît toute bagaille. Il connaît côté toute bagaille en même temps. Il connaît côté toute personne en même temps. Il connaît côté tous animaux en même temps. Tous oiseaux, tout poisson, toute fourmi. Il connaît côté. Il connaît ça tout le monde a fait actuellement. Il connaît côté yoye actuellement. Et ça fait que Psalmiste, il a écrit, il dit éternel, on connaît moi, on connaît les marcher, on connaît les chita, les coucher, on connaît toute bagaille. Par contre, même monter dans la bouche, moi, même dans l'esprit, moi, on connaît là. Pour raison, Jésus-Christ est le Dieu omniscient, il connaît toute bagaille. Deux, il connaît le cœur de tous les hommes. Il connaît le cœur de tous les hommes. Remarquez ça, verset 3. Si quelques-uns de ceux qui étaient là le dirent, que faites-vous? Pourquoi détachez-vous Satan? Donc Christ connaît que il peut poser question. Même avant, question monte en tête, monsieur, Christ connaît ça. C'est extraordinaire. Jésus-Christ est plus qu'un simple prophète. Car il connaît le cœur de l'homme. Il connaît que monsieur pour dire son affaire là avec Bourg Noyo. Côté nous pour aller avec Bourg Noyo. L'apôtre Jean dit on bagage de Christ, de bon Dieu. Dans 1 Jean 3 verset 20, lis avec moi parce que vous parlez en pile, qui faut ouvrir la Bible là, quelqu'un faut lire un texte. Dans 1 Jean 3 verset 20, remarquez ça et l'apôtre Jean pour dire non, lui-même qui a présenté Jésus-Christ le maître de toutes choses. Dans 1 Jean 3 verset 20, lis avec moi, il dit que car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît, qui ça? Ou parlez avec moi, ok, m'flo, les connaît. Ok, allez, 1 Jean 3 verset 20. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît, qui ça? Toutes choses. Si Dieu connaît toutes choses, et Dieu connaît toutes, et Christ connaît toutes choses, avec Christ, c'est Dieu. Jésus-Christ, avant de guérir un malade, il te dit comme ça que, gars, petit moins, péché au pardonné, on paquet religieux, dit comme ça que, ça passe là, et pas moucher à blasphémer, seul bon Dieu qui a pardonné le péché, mais lui-même, il dit, il pardonne, monsieur ça. Et bien, Christ dit, monsieur, ça n'a pas dit qu'on s'en a cœur, nous là. Il a de fait qu'on saute, oui. On va parler dans le cœur, pour nous dire que soit si qu'on dans le cœur. Ah ben Christ c'est Dieu que lié. Ça fait que les Philippe, Nathanaël, il dit Nathanaël, écoutez bien, ou même son vrai Israélite, ou même il pas de faute dans le cœur. Avant Philippe, tu parles avec eux, les où tu en bas pied figue là, moi tu ouais ou. J'ai saisi parce que il pas de penser que Christ te connaît toute bagaille. Comme application, frère Semio, sous côté avec attention, si Jésus qui connaît toute bagaille, il connaît que moi. Et s'il connaît que moi dois être sincère avec lui. Moi dois dire la vérité. Et il plus qu'un prophète, lui c'est Dieu omniscient, il connaît que nous. Il connaît que vous, il connaît que vous, il connaît que moi. Si hypocrite, il connaît. Si immoral, il connaît. Si j'ai des pensées orgueilleuses, il connaît. Si j'ai des pensées immorales, il connaît. Si m'a servi bon Dieu pour ça m'a trouvé, il connaît. Si m'a servi bon Dieu totalement, sincèrement, parce que le bon Dieu, il connaît. Ah ben, s'il connaît, qui est sincère avec lui. Et pas monde qui peut juger moi. Moi connais, mettre moi en connais. M'pas pas mentir, il connaît que moi. M'pas pas fausse attitude, il connaît que moi. M'pas monter hypocrite, il connaît que moi. Par conséquent, qui est sincère. Non seulement avec mon Dieu, mais avec tête, avec tout l'autre monde honnête. Qui mon monsieur ça est? Monsieur ça qui m'a dit là, mon a fait gros bruit qui a dit Hosanna, Hosanna. Qui est celui-ci qui montre chrétien?
Mais Christ, c'est Dieu souverain que nous obéissons. Christ, c'est Dieu omniscient pour nous cesser avec lui. Qui montre que lui, toi, Jésus-Christ est le Dieu suprême à qui nous devons nous soumettre. Jésus-Christ est le Dieu suprême, pas qu'aucun professeur, aucun monde, après que Christ a été créé, après que Christ, son créature qu'il est. Non, non, non. Lui, c'est Dieu souverain. Lui, c'est Dieu omniscient. Lui, c'est Dieu suprême. C'est Dieu prééminent. Lui, plus haut que tout l'autre. Dans verset 3b, tournez là avec moi, je vais montrer ça. Tout dans Matthieu chapitre 21 et sous les Matthieu chapitre 21, tout encore dans verset 3, n'appelez tout verset 3, côté pour que Christ est plus qu'un prophète. Et Matthieu après Christ comme le roi. Remarquez dans verset 3, Matthieu chapitre 21, verset 3. Il dit comme ça que si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, soit répondre. Le Seigneur en a besoin et à l'instant, il les laissera aller. Numéro 1, Jésus-Christ est le maître de tous les hommes. Vous voulez faire me connaître que ou aller plein du nord, ou aller plaisance, ou ébouir la marée, les gens posent question, simplement dit que le Seigneur en a besoin. N'importe qui pose question, dit que mettre la besoin yo. Moi, mais ça sérieusement. Christ là, il possédait les hommes, quitte ou voulait, quitte ou pas voulait. Christ, lui, c'est maître des hommes. Avec dans plusieurs autres textes dans la Bible, où parle que Jésus-Christ suprême, Jésus-Christ prééminent, l'ipiro, dans Colossiens 1er, en nous les deux textes, pour nous capables d'adorer Christ dans le texte ça yo. Dans Colossiens 1, 15 à 18 ans, on adorer Jésus-Christ dans le texte. Dans Colossiens 1, 15 à 18, lis avec moi. Allez là, je vais vite, je vais oui. Dans Colossiens 1, verset 15 à 18, il dit que il est l'image du Dieu invisible, à part de Jésus-Christ. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né, premier de la Saint-Vie, la prééminence. Ok? Premier de la Saint-Vie, la prééminence. Il est le premier-né de toute la création. Car en lui, ont été créées comme bagaille toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Qui sont encore les visibles et les invisibles. Qui sont encore trône, dignité, domination, autorité. Ça encore, tout a été créé par qui? Par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né dans tous les morts, afin d'être en tout le premier. C'est extraordinaire. En lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Les visibles et les invisibles. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est le créateur de toutes choses. Adorez Jésus-Christ. Il est le maître de tous les hommes. Et dans Éphésiens chapitre 1er, verset 20 à 23, Éphésiens 1er, verset 20 à 23, on est là avec moi pour qu'après, on a adoré Jésus-Christ encore. Il est le créateur de toutes choses. Il est le maître de tous les hommes. Dans Éphésiens 1er, verset 20 à 23, lis avec moi, surtout Véli. Il a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, encore, de toute autorité, encore, de toute puissance, encore, de toute dignité, encore, et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle en présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds. Et il a donné pour chef suprêmement à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tout. À c'est Christ. À c'est Jésus-Christ que vous prenez comme sauveur et Seigneur là. Il est le maître de tous les hommes. Et le fait qu'il est le maître de tous les hommes, numéro 2, tous les hommes doivent soumettre à Seigneur. Tous les hommes doivent mettre à genoux devant là. Parce que, il est plus qu'un homme, il est le Dieu suprême. Il est le Dieu prééminent. Il dit que
et à l'instant. Il dit, si vous posez une question, sans faire là, monsieur, et bien, débat bouik là, dit comme ça que le Seigneur a besoin. Et puis, il dit que, et à l'instant, il les laissera aller. Mes amis, membres église ce soir, les bons dieux commandez-nous, pas pour temps, répondre immédiatement. Les bons dieux mandent font bagaille, pas pour temps, obéir immédiatement, parce qu'il est le maître de toutes choses. Si vous regardez réponse que Maître Bouyk la baille, allez, Maître la besoin, allez. Ça c'est réponse que moi avoir de bail. Dans Marc 11, il y a après d'une façon, quelques-uns de ceux qui étaient là leur dirent, que faites-vous? Pourquoi détachez-vous cet anneau? Et puis il dit que Maître la besoin. C'est intéressant. Il dit, oh, Maître la besoin. Allez. Faut que ça, Jésus-Christ c'est mettre tous les hommes. Jésus-Christ c'est mettre tous les animaux. Jésus-Christ c'est mettre toutes choses. Pas gagner pour eux. C'est pour qu'est-ce que lié. Peut-être propriétaire, les animaux ça yo, t'es qu'à connaître Christ. Peut-être, t'entendez parler de Christ déjà. Peut-être, yo t'es quand même suivre Christ. Mais l'enseignement le plus clair ici, c'est parce que Jésus besoin de yo. Il sait mettre yo. Jésus besoin de yo. Il sait mettre yo. Parce qu'il est le maître de tous les hommes. Ces hommes-là, ils soumettent à Jésus-Christ. Parce que Christ c'est maître yo. Par conséquent, et yo même, et ça yo gagné, c'est pour Christ yo. Ça n'est qu'à appliquer là. Suspendez, Jésus-Christ c'est Seigneur. Suspendez, Christ c'est Seigneur. Les ou pas fait salement d'eau fait. Quelqu'un dit pas ce temps, ça trop dur parce que ce temps, je vois me comme ça. Ok, je ne pas dire comme ça. Qui te me citer ça, Christ. Alors, avec moi dans Luc chapitre 6. Luc 6. Verset 46, allez avec moi. Quelqu'un dit pas ce temps, ça dure. L'on dit suspendez, me connaît Christ. L'aime pas faire ça, Christ m'a me fait. Avec qui me citer le béto. Oh, laissez-moi dire. Dans Luc 6, verset 46, Christ a parlé avec mon cap côté Lio, mais ça Christ. Vous trouvez lui? Luc 6, verset 46, et texte ça, je dis, il questionnait salut. Soit pas envie de désobéissance. Il questionne le salut, soit pas envie de rébellion. Il questionne le salut, soit pas faire sacrifice de faire. Et pas moi qui dis là, c'est là. Remarquez dans Luc 6, verset 46, lis avec moi. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Ah. Et puis, à nos côtés, regardez bien. Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi. Entend mes paroles, il les met en pratique. Il est semblable à un homme qui bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler. Pourquoi? Parce qu'elle était bien fondée. Pour qui ça? Parce qu'elle était tendue par le bon Dieu mettait en application. Vous marquez le verset 49 là. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la maison sur la terre, sans fondement, le torrent s'est jeté contre elle. Aussitôt, elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Pourquoi? Parce qu'elle te dit, il croit dans Christ, il n'a pas fait sacrifice de le faire. Application. À nous prendre terme ça, appliquer dans la vie, non? Ou abdomen pile, rêver. Prends terme ça, ou même cap dormir. Appliquer dans la vie. On prend. Qui t'aime mieux? Parce que cet ange, le Seigneur en a besoin. En nous appliquer, messieurs, dames, allez là, mes frères. Seigneur a besoin là. Question. Si bon Dieu dit que il a besoin quoi? Il a besoin la vie, il a besoin l'argent, il a besoin temps, il a besoin bien, il a besoin énergie, il a besoin éducation, il a besoin force. Qui répond ça? Pour le Seigneur, j'en voulais. On répond à question ça. Bon Dieu dit comme ça que moi j'ai besoin de la vie. Qui répond ça? Est-ce qu'on peut dire soumettre à Jésus-Christ? Est-ce qu'on soumet à Christ?
Est-ce que là, vous soumettez à Christ? Est-ce que tout souriez, tout ce connaît, tout ce gagne, est disponible à Christ, puis il fait ça avec lui, comme Maître Bourrique là qui dit que, allez. Est-ce qu'on peut chanter sincèrement? Je ne sais pas de sincérité, mais sincère. 139 en français. Est-ce qu'on va chanter sincèrement? Entre tes mains, j'abandonne. Mesdames, au prier avec nous à parler. Est-ce qu'on peut chanter correctement? Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Réponds-moi. Est-ce que vous pouvez chanter ça sincèrement? Avant de parler. Est-ce que vous pouvez chanter sincèrement? Oui, prends tout, Seigneur, ma vie, mon corps, mes biens, mon intellect, ma volonté, tout son mieux. Est-ce que vous pouvez dire ça? Répondez. Malgré les compréhensions de Marie, cette jeune fille, adolescente, les anges Gabriel dit que au poil enceinte, Marie dit mais comment il fait possible? Moi pas qu'on est garçon. Et puis ange a expliqué cette jeune fille adolescente 15-16 ans. Au contraire, il répond parce que Jésus-Christ il dit que je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Moi, c'est servant Seigneur, que ça, mon Dieu, dit fait là. Parce que moi, c'est servante là. Qui mon chrétien? Est-ce que au cas dit que c'est mon Dieu souverain? Qui mon chrétien? Est-ce qu'on dit que c'est mon Dieu omniscient? Qui mon chrétien? Est-ce qu'on dit que c'est mon Dieu suprême? Qui est celui-ci? Il a adoré Christ, il n'a pas contre Christ. Répondre question, numéro 4. Il est le Dieu saint à qui nous devons dédier notre vie. Lui-même, c'est Dieu saint que lié, il pas seulement les souverain, il pas seulement omniscient, il pas seulement suprêmement, mais les saints, et parce que le saint, moi de dédier la vie, moi. Et bon Dieu, parce que ça, me perdu net dans le texte, ça, je pas qu'à là. Moi, l'autre, mais ça me pas qu'à et là, dans verset 4 à 7, ok? 4 à 7, toujours dans Matthieu 21, côté que nous avons gardé. Bon, Jésus-Christ, c'est Dieu saint. Il dit, oh, ceci arriva afin que s'accomplit ce qui a été annoncé par le prophète. Dites à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi, plein de douceur, et montez sur un âne, le petit d'une ânesse. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Notez point ça déjà. Verset 7, ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux le vêtement et le firent asseoir dessus. Et Matthieu et Zacharie, ils ont dit que tu as gagné un ânesse et un ânon. Cependant, Marc, Luc, ils ont mentionné l'ânon. Est-ce que il y a une contradiction? Absolument pas. C'est que Christ a après utilisé Tibouk là. Et bien sûr, puis on vient avec petit bourrique là, il faut venir avec maman bourrique là pour y suivre maman. C'est-à-dire que, mais Christ va y chita sous maman bourrique là. Christ va y chita sous petit bourrique là. Mais parce que je peux là toujours. Et qu'on trouve la dédicace, qu'on trouve la séparation, qui t'aime qui montre ça? Ah ben, il est simple, oui. Zacharie qui prophétisait environ 500 ans avant l'événement arrivé. Extraordinaire. Zacharie t'a dit ça pour arriver environ 500 ans avant l'arrivée. Et ça fait que la Bible, c'est la parole de Dieu. C'est bon Dieu qui écrit là. Et il arrivait exactement, j'en dis là. Ah ben, les Zacharie parlait là. Il dit fille de Sion, signifie habitant de Jérusalem. Ça veut dire, les Sion. La montagne de Sion, c'est la plus haute, plus éminente, prééminente montagne qui gagnait dans Jérusalem. Ah ben, Zacharie était prophétisé que Christ avait chita sur Tibouk là. À la vérité, il a entre dans la ville, il a vainqueur, il pas chita sur Bouk, il chita son gros cheval.
un gros cheval, pour dire que moi, sort gourmet, moi, gagnant, les Christ montés sur Tibouk là, tout le monde dit, oh, wow. Non. Il n'est pas venu pour le capable de tuer qu'on y a, il est venu pour capable de sauver. Il n'est pas venu puis il marquer mon nom physiquement, il veut venir pour capable avec cœur. Et donc, bam nam là. Donc plus tard, il a retourné, il va monter son cheval, il va le tuer, tous les éco-vertinettes pour établir le royaume. Mais qu'on y est, il vient son bout et il dit que moi je viens avec douceur, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. C'est la douceur, c'est la paix, moi je viens annoncer. Mais ça que signifie là, dédicace, ah mais c'est simple comme ça, oui. Et Tibouk là qui est intéressé, non, Tibouk là. Disciples allez, yo vinn à Tibouk là. Et il y a un bagage que Luc dit qui est intéressant dans Luc 19 verset 30. Côté que Luc a parlé de même toutes quatre messieurs ils ont parlé de l'entrée de Jésus à Jérusalem dans Luc chapitre 19 verset 30. Vous regardez pour être très bien. Maintenant Luc 19 verset 30, regardez le texte ça pour qu'après pour me expliquer semble dire par sainteté, semble dire par dédicace, par consécration, vers 30 là, en disant, allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le. Annonce ça. Moun moko jamais monté sous les mêmes bancs. Et bien ça montre que cet anneau-là, il dédié, il réservé uniquement à Christ. Christ pas monté sous mon mambouk là, moun monté sous lui déjà. Il monté sous Tibouk là parce qu'il était réservé, il était dédié, il était consacré à lui-même. Jésus-Christ pas seulement un saint prophète, et plus qu'un prophète. C'est Dieu saint que nous avons besoin dédier la vie nous à lui-même. Disait la vie à Christ. Christ voulait pour servir. Et mon qui dédie la vie à Christ, il n'est pas hypocrite encore, il n'est pas immoral encore, il n'est pas mondain encore. Mon qui dédie la vie à Christ, il dit adieu à une vie de mondanité, une vie d'immoralité, une vie qui pas fait bon Dieu plaisir, parce qu'il consacre la vie à Christ. Et Paul dit au coin de Rome, il dit, je vous exhorte, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint. Question. Est-ce que vous dédiez la vie au Seigneur? Est-ce que tout vous-même dédiez au Seigneur? Est-ce qu'on dit que ou réservé, ou séparé, ou consacré, ou sanctifié? C'est pour Christ que mieux. Jésus-Christ, c'est Dieu Saint, que nous devons dédier la vie à lui-même. Est-ce qu'on dédie la vie à Dieu? Qui partit dans la vie pour dédier à Dieu? Qui partit? On check ça. Qui partit intellect ou, volonté ou, corps ou, qui s'allie, qui sont gagnés ou pour dédier à Dieu? Ah non, tourne avec sincérité. Est-ce qu'on peut chanter sincèrement avec moi? 137 en français. Mon corps, mon cœur, mon âme ne m'appartiennent plus. Ton amour les réclame. Ils sont à toi, Jésus. Avant de parler, pas dormir, avant de parler. Est-ce qu'on va chanter chanson? Mon corps, mon cœur, mon âme ne m'appartiennent pas pour moi encore. L'amour Christ qui devait mourir sur la croix, il réclamait yo tout c'est pour Christ. Il va raconter une histoire comme ce grand musicien, compositeur allemand, M. Mendelssohn. Monsieur visité l'église, alors il n'a pas dit que l'église. Monsieur, ouais, il y a un musicien, Takushibael, mais c'est un monde qui est plus ou moins âgé, et bien on cherche un garçon Takushibael. Monsieur a joué un gros orgue là, il a joué. Et puis ce grand musicien, compositeur allemand, Mendelssohn, il y a les bons côtés, vieux musiciens, il dit que est-ce qu'on peut permettre moi de jouer orgue là pour un petit temps? Au commencement, je dis non. C'est orgue ça, n'importe qui ne peut pas toucher. Mais comment qui dit, monsieur,
qui était fait j'ai joué. Et puis les Mendelssohn, à la vérité, ce vieux musicien, qui modèle lui, c'est Mendelssohn. Qui moun a suivre c'est Mendelssohn. Qui moun a imité c'est Mendelssohn. Mais il pas connaît personnage de visage. Et puis il y a les dit non, après il dit bah monsieur jouer. Les Mendelssohn commencent à jouer, il a joué et puis monsieur courir il dit comme ça que m'a cité qui moun koye, qui non où, quand sorti et monsieur répond moi c'est Mendelssohn. Puis je dis oh c'est vrai, on t'a pas perdu opportunité ça. Tu as perdu occasion ça pour ne pas utiliser moins. Quitter Jésus utiliser au frère Samuel. Quitter Christ utiliser ou perdu une opportunité ou perdu une occasion. Lorsque pas Christ utiliser la vie laissez Christ utiliser il faut plus bien que j'en t'a pensé au taillé. Les utiliser éducation, les utiliser profession, les utiliser main pied tout ça il fait parfaitement quitter Christ utiliser. Qui monde chrétien même ou dit ou acclamer ou dit Hosanna ou pas connaître ah ben bon je dis ou de connaître mais Christ ou proclamer il plus qu'un homme lui c'est Dieu souverain. Il plus qu'un homme, lui c'est Dieu omniscient. Il plus qu'un homme, lui c'est Dieu suprême. Il plus qu'un homme, lui-même c'est Dieu saint. Enfin, qui est celui-ci? Qui est Jésus-Christ? Jésus-Christ est le Dieu sauveur que nous devons recevoir dans notre vie. Jésus-Christ est le Dieu sauveur, le Dieu messianique que nous devons recevoir dans la vie. Au bas dans verset 8-9 là, tourne avec moi dans Matthieu 21. Lui c'est Dieu sauveur que moi avec vous besoin recevoir dans la vie non. Matthieu chapitre 21, tourne encore dans verset 8-9 là, on regarde gros cri qu'a fait là, nous te lis déjà, on tourne là-dedans. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupèrent des branches d'arbres et enjonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient, sont dit, Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. Jésus-Christ est un prophète à la vérité. Mais ces derniers prophètes, ils sont saint prophète de Nazareth. Ces derniers prophètes, mais c'est le Messie promis. C'est le Dieu sauveur. Faut te poser des actes qui étaient corrects pour montrer qui est mon chrétien. Il te poser des actes qui étaient corrects pour te recevoir Christ. Mais vous te recevoir là extérieurement. Non intérieurement. Vous te recevoir là avec émotion, mais non avec volonté. Vous te recevoir là comme un show, mais non comme une réalité. Que mon chrétien, ah ben, il est le Dieu sauveur. Vous avez besoin de recevoir. C'est quoi ça foule là? Vous avez besoin d'une délivrance physique, une délivrance matérielle, une délivrance politique. Il n'y a pas de besoin de délivrance spirituelle. Il n'y a pas de besoin de délivrance éternelle. Je dis, c'est l'évangile qui a prêché. L'évangile de prospérité. Viens joindre Christ, soit guéri. Viens joindre Christ, soit tout manger. Viens joindre Christ, soit joindre visa. Viens joindre Christ, soit va gagner ou marier. Vous besoin plus que ça. L'on fait une jeune visa, ou pas mourir encore. L'on fait une jeune job là, ou pour mourir encore. Tout ça au fou, ou pour mourir. Et l'on mourir quand on peut aller. Ou besoin de connaître Christ comme le Seigneur tout bon, ça est lui, c'est Dieu sauveur. Notez d'abord, Jésus était reçu par la foule avec soumission, respect et joie. Verset 8 là, il était recevoir Christ avec soumission, respect et joie. Il dit que en plus mon yo tend radio sur le chemin. C'est intéressant. Yo tend radio, yo prend radio, mettez à terre pour bourrique la passer sur lui. C'est pas bourrique là, yo ouais capable sur lui non, mais c'est monde qui chita sur bourrique là qui passer sur lui-même. Yo montre respect, yo montre là en soumission et yo fait avec joie. Et yo couper pied branche bois. C'est symbole de salut. Symbole de joie, symbole de victoire. Moun sa yo, par action yo dit à Christ, nous prêts pour nous soumettre à vous-même. Yo dit à Christ, nous respecter vous. Yo dit à Christ, nous prêts pour nous capables servir vous. Yo dit à Christ, merci, parce que vous venez pour sauver nous. Mais, t'allez bien? C'était lundi.
était dimanche. Christ entre Bethanie samedi. Dimanche, pour nous autour de lui-même. Lundi, après entrer Jérusalem. C'était lundi et plus tard, en vendredi, cette même foule, il pourrait dire, clouez le son quoi? Clouez le son quoi? Qu'est-ce qui ne va pas avec cette foule? Ça qui passe avec cette foule-là, il prend en radio, il met à terre, il coupe branche-bois, il y a petit victoire, salut. Mais cette même foule, ça va dire que tous les hommes ça sont quoi? Il dit non. Puis tes sang tomber sous nous. Simple comme ça, il n'y a pas de jambe qu'on a Christ, frère. Je dis à l'église remplie avec monde là, mais c'est combien de monde connaît Christ tout bon? Je vais chercher un tiers dans l'église baptiste soir. Un tiers seulement pour vous faire volonté bon Dieu. Un tiers seulement pour capable faire montrer obéissance à Christ. Un tiers seulement. Est-ce que me dit que l'autre deux tiers va convertir? Eh bien ça me dit. Mais comportement yo pas un problème. Comportement de désobéissance, d'insoumission, d'irrégularité, il y a un problème. Il y a un gros problème. Parce que les disciples sont obéissants. Les disciples sont soumis. Christ a baillé par bol terre. Il y a 4 terres qu'on se met là-dedans. Un seul pour tes frères. Et l'autre 3, ça passe avec lui. Il pas bon. Est-ce que me dit que sur chaque cap membre l'église baptiste soit, il y a un qui est converti? Peut-être c'est ça que lié. Est-ce que ça veut dire que sur chaque 4 personnes qui dans l'église chrétienne, on seul converti? Peut-être il est capable de ça. Mais et pas ça lié tout bon. C'est parmi les croyants que lié, nous tout le temps de convertis. Si vous connaissez Christ tout bon, pas seulement fait bruit dimanche matin, seulement dimanche matin, et puis toute la vie vous fait sauver. Pas possible. Et puis 2, Jésus-Christ est acclamé par la foule avec chaleur. Chaque t'a précédé, chaque t'a suivi, chaque devant, chaque derrière, tout t'a crié, Hosanna, Hosanna. Alors, Hosanna, là, dans l'original, là, son requête exclamatoire qui signifie sauve maintenant, sauve maintenant. Et ça veut dire là. Vous voulez dire que cette foule-là, il a dit sauve maintenant. À la vérité, salut, il a parlé là, ce n'est pas salut spirituel. Là. Salut, il a parlé là, ce n'est pas salut éternel. Là. Il y a pas de salut physique, la délivrance des hommes, la délivrance des autres nations. Et ça n'a pas demandé aujourd'hui, hein? Le salut physique, le salut matériel, mais le salut spirituel. On dit fils de David, c'est le titre messianique le plus commun que Christ a gagné. Mais sa foule la table dit sauvez-nous maintenant même, grand Messie, sauve-nous. Foule la pas intéressé au salut de l'homme, yo pas intéressé à des délivrances spirituelles, yo pas intéressé à des délivrances éternelles, yo t'es intéressé à une délivrance physique. Vous connaissez ça qui est le problème là? Dans le moment où Christ a entré Jérusalem, il a déjà gagné des milliers de moutons. Il a pour tuer. Parce que c'est pas quand. C'est le moment pour célébrer la délivrance Israël d'Égypte. Et puis Christ offrit la plus grande délivrance. Il dit non, pas besoin. Il dit pas besoin. Mais les Juifs n'ont pas de comprendre que Christ, dans l'incarnation, il n'est pas venu dans la richesse. Il est venu dans la pauvreté, dans l'incarnation, il va venir dans la grandeur, il est venu dans la douceur. Dans l'incarnation, il va venir pour tuer, mais il est venu pour sauver. Christ, t'es humilié là, pour que moi avec vous, il est capable de lever. Non. Il fait le tour du monde, pour moi avec vous, capable de devenir un petit bon Dieu. Est-ce que vous pouvez être? Hier soir, je appelé ce grand intellectuel. Daniel Webster, vous connaissez un dictionnaire en anglais, ce grand intellectuel. Je suis réuni dans Boston, il a mangé, et pendant qu'il a mangé, alors, je suis réuni avec les grands intellectuels. Donc, je suis vraiment cherché un dictionnaire, ouais, capacité de gagner. Et puis, pendant manger, il y en a posé une question. Et là, ça, Webster était jeune, adulte, très formé. Il dit, monsieur, comme ça, alors, l'affaire religion. Il vient entrer dans l'affaire religion. Il dit, je ne peux pas trop comprendre l'affaire christianisme. Webster dit, m'a cité, il dit comme ça que moi-même, moi, quoi,
Jésus-Christ c'est Dieu. Moi quoi, l'elle mourir sur la croix, il te bail la vie pour la vie moi, pour salut moi et me croire dans lui pour me sauver. Et puis nèg yo font silence pour attendre un grand intellectuel comme ça pour capable croire dans la religion, le christianisme, Jésus-Christ, yon a dit m'a cité mais on pas comprendre comment un homme capable Dieu et puis homme totalement. Comment on comprend ça, Webster? Webster dit m'a cité non, on pas comprendre tout. Il dit si me de ka comprendre ni Christ après un simple homme comme moi. Et si un simple homme comme moi, je suis perdu pour l'éternité. Je besoin d'un sauveur surhumain, puis pas seulement homme, puis totalement Dieu. Puis quand homme puis mourir moins, puis quand Dieu puis lever, puis bon la vie éternelle. Est-ce que intellect ou bien éducation a posé question, connaissez bien, sous besoin de servir Christ. Tout bon, faut connaître que où c'est fini, Christ c'est l'infini, le fini, pas comprendre l'infini, faut soumettre tout à l'infini puis qu'à servir avec vous. Descendons et croyons dans Jésus-Christ. Il est plus que homme. Jésus-Christ, c'est Dieu suprême que nous, c'est le Dieu souverain pour nous obéir. Et plus qu'un homme, Jésus-Christ, c'est Dieu omniscient, nous devons cesser avec lui. Et plus qu'un homme, Jésus-Christ, c'est Dieu suprême, nous devons soumettre à lui-même. Et plus qu'un homme, Jésus-Christ, c'est Dieu saint, nous devons dédier la vie à lui-même. Et plus qu'un homme, Jésus-Christ, il est le Dieu sauveur que nous devons recevoir dans la vie. Non. Venez pour Christ. Recevoir dans la vie, non. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la parole, Jésus-Christ a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Question? Qui veut recevoir ce Jésus, ce Dieu? Qui veut recevoir Christ dans la vie? Foula dit Hosanna, et pas connaître Christ. Nous sortons chantant pile belle chant d'adoration. La grande question, est-ce que vous connaissez Christ personnellement? Qui monde qui veut recevoir Christ ce matin? Nous n'avons pas fait un coup full là du tout. Full ça que recevoir Christ. Nous n'avons pas recevoir Christ ce matin. Si vous déjà recevoir Christ, remerciez Christ. Dis Christ merci. Parce que c'est bon Dieu qui est lié, Dieu sauvé. Par la Christ qu'on y a même. Reconnaissant à Christ. Maintenant, 5 bagages que vous me dites, si vous pouvez soumettre tout bon, vous pouvez obéissant, vous pouvez dédier la vie à Christ. Point l'autre 4 bagages. Point yo, adorer Christ avec yo et engagez. Mais qu'on a voulu adresser à vous-même pour reconnaître Christ. Est-ce que vous voulez adorer sans connaître Christ? Je vais demander qu'on y a pour prendre une décision. N'abchez tel que je suis, tel que j'aime m'a venir. N'abchez seulement ou mettre pour vous-même qui convertit déjà. L'autre 4 bagages, 4 bagages, mettez en application dans vous. Le monde qui peut connaître Christ, va passer devant tel que je suis. N'abchez seulement 2 couplets, passer devant.